Bienvenue dans Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on parle des objectifs. Comment réussir ces objectifs et les réaliser avec succès. Je me présente Thomas Troc alias Sawyer au Mag pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Les objectifs, nos objectifs de vie. Un grand domaine qui nous permet d'atteindre le succès ou au moins d'avancer dans la direction qu'on souhaite. On parle souvent de résolutions au 31 décembre pour le 1er janvier, nos résolutions de l'année. La plupart des gens ne les tiennent pas et ça, vous le savez bien parce que vous-même, je pense que vous en avez fait que vous n'avez pas tenu, comme par exemple se remettre au sport, que tout le monde a déjà dit « Ah, cette année, je me remets au sport, je ne bois plus, je prends soin de moi » et il n'y a rien qui se passe, où on essaye au moins quelques semaines et on finit par laisser tomber, lâcher et puis revenir à nos anciennes habitudes. Pour les résolutions, c'est un petit peu différent parce que c'est des habitudes, mais aujourd'hui, on parle d'objectifs. Donc plus précisément, par exemple, un objectif d'écrire un livre, de perdre du poids, de n'importe quoi, de développer un business, de se mettre à un nouveau sport, tout ce qui peut être objectif, arrêter de fumer, exactement. Donc l'objectif, aujourd'hui, c'est drôle, on parle d'objectif, mais il y a un objectif aujourd'hui, c'est de vous transmettre des clés pour vous aider à réaliser et à comprendre en fait les subtilités d'un bon objectif. Parce que pour réaliser un objectif et le réussir, il faut comprendre qu'il y a des concepts et quelques clés qui peuvent nous aider, il y a des mécanismes dans le cerveau et si l'objectif est mal formulé, on ne va pas y arriver. Alors, déjà pour faire simple, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on parle d'objectif, déjà il faut avoir une réelle motivation de le réaliser. Il faut qu'il fasse sens pour vous. C'est-à-dire que si vous vous donnez un objectif de perdre du poids et que ça n'a pas de sens pour vous, il y a très peu de chances que vous y arrivez. Il faut vraiment que vous trouviez quelque chose de motivationnel derrière cet objectif. Il faut vraiment qu'il soit en adéquation aussi avec vos valeurs. Par exemple, quel exemple on pourrait donner par rapport à des valeurs? J'en ai un que je ne veux pas faire justement. Alors, pour faire simple, imaginons que on va rester sur le poids et vous êtes un sportif de haut niveau, donc vous avez la valeur du sport, de compétition et de se donner et d'entretenir votre corps, ça c'est vous, votre valeur, et puis vous vous donnez un objectif de manger du McDo tous les jours pendant 30 jours pour voir ce que ça fait. Ok, c'est une expérience, mais ça sera difficile à réaliser parce que vos valeurs de je dois bien manger, prendre soin de moi et tout seront en contradiction. Donc clairement, réaliser cet objectif sera très difficile parce que il ne fait pas sens, il n'est pas écologique avec votre personne. Mon exemple est pas le meilleur, mais c'est pour vous donner que voilà, c'est important de voir si vos objectifs font sens. Ça sert à rien de vous donner un objectif qui ne vous parle pas. Ce sera toujours difficile de le réaliser et de trouver la motivation pour le faire. C'est vraiment une des premières bases que je trouve dans les objectifs. Pour moi, ça fait des années que je me fixe des objectifs, pas forcément qu'au 31 décembre et au 1er janvier, bien entendu, mais souvent je les prépare même avant, en fin d'année, et j'en ai plusieurs par mois qui se recréent et j'avance comme ça. Chaque objectif va avoir des idées et malgré toutes ces années, il y a des fois, je n'arrivais pas à les atteindre. Il manquait quelques clés pour comprendre certaines choses. Donc déjà, je vous en ai déjà donné une. Il faut que ça fasse sens. Il faut que vous vouliez le résultat de cet objectif. C'est vraiment dans cette idée. Voilà, si vous voulez vraiment perdre du poids, si on reste là-dessus, vous allez déjà avoir la source motivationnelle. Si perdre du poids, ça a du sens pour vous, vous avez la deuxième clé. Ça va déjà être beaucoup plus facile. Ça, c'est vraiment cette base. Gardez toujours à l'esprit que les objectifs, il faut que vous y gagniez quelque chose de les réaliser, ça sera beaucoup plus facile. Après, je vais vous parler d'un acronyme qui vient plus, je dirais, du monde de l'entreprise. Enfin, moi, c'est là-dedans que je l'ai découvert et puis en fait, je l'ai redécouvert dans d'autres formations de développement personnel et c'est quelque chose aussi que j'utilise, entre guillemets, au quotidien. C'est ce qu'on appelle les objectifs SMART. Donc SMART, en fait, c'est des acronymes de lettres qui veulent dire des choses. Alors, le S veut dire spécifique. Donc le fait qu'il faut que ça soit spécifique. Ok, par exemple, c'est
perdre du poids, donc spécifique, on pourrait donner c'est perdre 5 kilos. Donc en gros, ça va donner l'autre partie de ça, c'est spécifique et mesurable pour le M. Donc mesurable, c'est 5 kilos et spécifique, c'est perdre du poids. Ok, par exemple. Là, on est spécifique ou par exemple améliorer mon tour de taille et perdre 5 kilos. Voilà, on serait peut-être sur quelque chose d'un peu plus mesurable et spécifique aussi. Après, on va avoir dans le SMART, il va avoir le A pour actionnable. Le fait que vous pouvez être dans l'action. Le A, il est actionnable. Donc, c'est le fait de pouvoir mettre en action, mais il est aussi atteignable. Donc, c'est aussi un autre truc. Donc, il doit pouvoir être réalisé et réaliste. Donc là, c'est le R. Donc, A pour atteignable, actionnable. Donc, vous avez les capacités de le faire et réaliste. Par exemple, si on se donne un objectif de gagner 8 millions en 3 semaines, c'est, à mon avis, au niveau atteignable, c'est un petit peu difficile. Et au niveau réaliste, aussi, ça reste un peu délicat. Je dis pas que c'est impossible. En tout cas, si vous avez la recette magique, je suis preneur pour vous écouter et je boirai chacune de vos paroles, bien entendu. Donc on a vraiment ce côté-là, l'objectif, ouais, il doit être réalisable et vous devez en fait avoir les ressources et le temps disponible pour le mettre en place. C'est dans cette idée-là en fait le fait de atteignable. C'est vraiment et qu'il soit actionnable, c'est dans cette idée. Voilà, vous avez les ressources, le temps disponible pour réaliser cet objectif. On a le R que je disais réaliste, c'est vraiment le côté, on doit, par rapport à où vous partez, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut que ça soit réaliste, hein. Comme l'exemple que je vous disais, gagner 8 millions en 2 jours, par exemple, ça va être délicat si aujourd'hui vous n'avez pas même monté un business et gagné 1 euro. Voilà, par exemple, hein. C'est vraiment cet état, il faut que ça soit réaliste. C'est comme si vous disiez, en une semaine, il faut que j'ai perdu 20 kilos. Voilà, sur le réaliste, on n'y est pas, hein, clairement. Même si vous avez le temps, que vous avez les ressources pour essayer de le faire, au-delà de ça, quand je dis ressources, hein, c'est les capacités, ça va être délicat. Voilà, c'est pas très réaliste. Il faut que ça reste réaliste. On a aussi le T, et là, c'est peut-être la notion clé la plus importante, je dirais. Je vous dirai après lesquels les mieux pour moi qu'il faut se rappeler, mais le T, c'est la temporalité. C'est le fait de donner un timing, une deadline, dit autrement avec le monde de l'entreprise, c'est se dire cet objectif, je veux l'avoir atteint pour telle date. Ce sera différent. Par exemple, on va pouvoir noter, si on parle d'arrêter de fumer, vous pouvez dire je veux arrêter de fumer dans 1 mois, qui sera beaucoup plus atteignable. Après, on a une autre clé que je vais vous dire. Après, je vais d'abord vous rester sur cet objectif SMART et je vais vous dire les trucs pour moi les plus importants, c'est qu'ils soient mesurables. Parce qu'il faut que vous puissiez voir les progrès, le succès et l'avancement que vous faites pour vous dire « Ok, je suis bien en train d'avancer dessus et je vais bientôt le réaliser ». Temporel, et c'est hyper important que sans deadline, je vous parlerai après de la loi de Parkinson, sans deadline, il n'y aura pas de succès et tout le temps que vous avez sera nécessaire. On a vraiment le côté, je dirais, c'est mesurable et temporel. Et après, bien sûr, que vous ayez les capacités qui soient réalistes, hein. Ça reste important. Mais le plus important pour moi, c'est surtout le fait qu'il soit mesurable et temporel. Si déjà vous mettez juste ça dans vos objectifs, ça va vraiment faire la différence. Je vais reprendre ce que je vous disais avec l'objectif qui est arrêter de fumer dans 1 mois. Alors là, en fait, on a un gros problème, c'est qu'il y a une négation. Le cerveau n'aime pas la négation, on va dire, il la supprime, on va dire naturellement, il la supprime, donc il entend fumer dans 1 mois, au lieu de arrêter de fumer dans 1 mois. Donc si on se donne cet objectif, on va finalement se mettre un peu des bâtons dans les roues pour essayer de l'atteindre. Donc on va toujours aussi formuler un objectif de manière positive. Voilà, affirmative et positive. Donc par exemple, devenir non-fumeur dans 1 mois. Et là, on a vraiment quelque chose de positif et affirmatif. Ok, je dois devenir non-fumeur dans 1 mois. Ok, c'est clair. Je vois un peu comment l'idée. Dans 1 mois, ok, je dois devenir non-fumeur. C'est pas arrêter de fumer. On n'est pas en train d'essayer de faire des arrêts et de parler du problème. Non, on est en train de se tourner vers la solution et vers le positif. C'est vraiment ça une autre notion. C'est comme par exemple, ce n'est pas perdre du poids, qui est vraiment bien à dire, mais c'est par exemple, on pourrait dire, entrer dans mon jean 36, je sais pas, j'invente n'importe quoi, à la fin de l'année.
Donc ça pourrait être me remettre au sport et faire 3 séances par semaine et garder cette habitude le reste de ma vie. Et bien sûr, on sait très bien que derrière de faire ça, si vous faites ça, vous allez forcément améliorer votre santé. On pourrait avoir un truc qui serait plus alimentairement parlant. Ça pourrait être dit tous les jours manger un repas équilibré avec une plus grosse portion de légumes que de protéines et de glucides, par exemple. On pourrait avoir cet exemple-là, et là on a fait un peu quelque chose de différent. On est plus en train de parler d'un objectif quotidien. On a bien dit tous les jours, donc c'est temporel. C'est spécifique parce qu'on comprend qu'on doit manger quelque chose d'équilibré, et c'est mesurable parce qu'on sait qu'on doit manger 2 fois plus de légumes que de protéines et de glucides, par exemple. Voilà. Bon, ça donne des exemples, mais c'est positif. On n'est pas en train de dire ne pas manger du beurre, ne pas manger des petits gâteaux, parce qu'à chaque fois que vous entendez ça, vous allez penser au gâteau, vous allez penser au beurre, et ça va vous donner envie. Et comme ça vous donne envie, ça va être plus délicat à réussir à vous tenir, surtout le soir, avec la baisse d'énergie. Vous pouvez réécouter le podcast où je parle de la volonté. Notre capacité de volonté, elle est limitée par jour. Donc, si on se met des bâtons dans les roues, ça va être encore plus délicat. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire des objectifs positifs, affirmatifs, qui font du sens pour vous, et vous pouvez utiliser en plus cet acronyme SMART qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, voilà, qui est la partie la plus importante. En parlant de temporalité, de temps tout simplement, je vous ai dit que je vous parlerai de la loi de Parkinson. Cette loi dit simplement, je vais essayer de vous la formuler de manière adéquate, elle dit que le temps donné pour une tâche, le temps donné pour une tâche sera entièrement comblé. C'est une idée. Si vous vous donnez 3 mois pour réaliser une tâche qui pourrait prendre qu'une journée, vous la réaliserez sur 3 mois. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit simplement que le temps qu'on donne va être comblé naturellement parce que la vie a horreur du vide. Donc si on vous donne une tâche qui pourrait nécessiter qu'une journée de travail et qu'on vous dit vous avez 1 mois pour la faire, vous allez réussir à faire en sorte de la réaliser en autant de temps que vous l'avez, qu'il a été défini. C'est pour ça que l'idée de faire une deadline est importante. Bien sûr, il faut que la deadline reste aussi réaliste en termes de temporalité, comme on voyait dans l'exemple que je vous donnais avec les millions en quelques jours. Mais c'est vraiment ce côté-là, c'est vraiment comprendre que si vous vous dites c'est dans 6 mois, ça va vraiment mettre 6 mois. Alors que si vous avez une tâche qui aurait pu prendre peut-être 45 minutes et vous dites j'ai la journée, ça va prendre la journée, vous aurez fait qu'une tâche. Par exemple, pendant un moment, je faisais beaucoup de live et de shows pour les entrepreneurs, et puis on parlait de business, de points de détail, de choses comme ça sur l'entreprise, comment être plus visible et ainsi de suite, et comment ils pouvaient développer leur entreprise. Et donc je faisais un petit live entre 1 heure à 1 heure et demie, et je préparais un slider de présentation, un support de présentation avant de faire ce live. Je me rappelle les premières fois, faire ce slider, des fois il me prenait 2 heures, 3 heures pour le mettre en place, et je me suis dit c'est quand même un peu long, quoi. Et là j'ai repris la technique donc du coup de temporalité, et je me suis dit voilà, en 1 heure, en 45 minutes, faut qu'il soit fait. Et après j'ai réussi à faire quasiment entre 30 minutes et 45 minutes la plupart de mes supports de présentation pour parler entre 1 heure et 1 heure et demie sans problème, voire des fois je pouvais parler encore plus parce que j'avais déjà imaginé une ligne directrice de travail. Donc là, c'est vraiment cette compréhension de dire que si vous ne vous donnez pas de deadline ou de temps imparti pour une certaine tâche, elle va sûrement durer plus de temps que nécessaire. Il n'y a pas spécialement besoin, c'est vrai que c'est pas ce que aiment les perfectionnistes qui veulent passer des heures et des heures sur les 20% qui font, sur les 20%, sur les 80% des efforts qui font que les 20% de résultats récents, parce que ça, c'est une autre loi. J'ai plus en tête de qui c'est, mais c'est la loi des 80-20. On dit que 20% des efforts, peu importe sur quelle tâche que vous êtes, ou dans la vie, ou dans les business, 20% des efforts font 80% des résultats. Et pour avoir les 20% restants, il vous faut 80% d'efforts en plus.
Donc si je prends un exemple, entre quelqu'un qui veut apprendre la guitare rapidement et qui se concentre sur les 20 pour apprendre la guitare, il va maîtriser, on va dire, l'instrument à 80 qui sera déjà largement suffisant pour la plupart des gens. Quelqu'un qui veut devenir un expert, un virtuose, par exemple de la musique, mais il va devoir faire les 80 d'efforts en plus pour, pardon, oui, si les 80 d'efforts en plus pour avoir les 20 restantes et vraiment là être un maître de son instrument. C'est exactement pareil. On a aussi dans les entreprises, souvent, on dit que 20 des clients apportent 80 du chiffre d'affaires et à l'inverse, 80 des autres clients apportent que 20 du chiffre d'affaires. Mais on peut aller encore plus loin. En restant en entreprise, on parle aussi que dans ces 20 c'est la plupart du temps, vous allez avoir 20 de clients bien qui vous apportent 80 de satisfaction et 80 de clients relous qui vous apportent du coup le reste de insatisfaction. Bon, je l'ai mal dit celle-ci, mais en gros, avec ça, on peut aussi faire du tri. Mais en gros, qui ont été remarqués un peu dans les sociétés, dans tous les domaines, qu'il y a une espèce de cette loi de 80-20. Même sur une boutique e-commerce, on a souvent quelques produits, donc on a 20 des produits qui font 80 du chiffre d'affaires. Et donc le reste font le reste, quoi. Donc ça, c'est une loi aussi qui est assez intéressante quand on parle un peu d'objectifs, à avoir ça en tête. C'est que des fois, il ne faut pas forcément aller trop dans le perfectionnisme. C'est vrai que ce serait plutôt un podcast sur le perfectionnisme qu'il faudrait parler avec cette loi des 80-20, mais ça vous donne d'autres clés. Donc, si on résume simplement, pour faire un objectif qui a du sens pour vous, pour réussir à le réaliser et le mettre en place, déjà, dans le premier temps, il faut que vous soyez motivé par le résultat de cet objectif. Déjà, s'il n'y a pas de motivation, s'il ne fait pas sens pour vous, il y a très peu de chances que vous le réalisez. Voilà, ça sert à rien, hein. Même je dirais que ça sert à rien de commencer à s'y mettre si vous n'êtes pas motivé avec le résultat qu'il va apporter dans votre vie. Après, le deuxième truc, ça va être de le formuler de manière positive et affirmative, hein. Voilà, on ne dit pas arrêter de fumer, on dit devenir non-fumeur. Là, c'est positif et on se rend compte, c'est spécifique. Ok, je deviens non-fumeur. Ok, je me rends compte ce que c'est. Ok. On peut utiliser ce qu'on a dit l'acronyme SMART, qui reprend spécifique, mesurable, atteignable, slash actionnable, entre guillemets, réaliste et temporel. On met de la temporalité dans nos objectifs. Je deviens non-fumeur dans 1 mois. Je perds un tour de taille dans 3 mois. On peut vraiment à perdre. Je l'ai fait en négation là, mais rentrer dans mon jean ou rentrer dans voilà. Bah, vous avez compris un peu l'idée. C'est pas toujours facile. Vous allez voir que même là à l'oral, je fais des erreurs sur le fait comment dire de l'écrire positivement et affirmativement. Vous allez voir que c'est un vrai travail. Vous allez des fois naturellement dire attends, je vais arrêter ça et de trouver en fait la version positive et un peu plus dure. Ce qui montre bien en fait là-dedans un réflexe un peu naturel du cerveau qu'il est quand même toujours plus impacté par le négatif que par le positif. C'est pour ça que pour être heureux en soi, une petite aparté, bah, il est important de faire l'effort de voir le positif. C'est vrai qu'on dit ah l'autre, les gens positifs tout le temps, ils sont peut-être un peu bercés dans leur monde. Mais je dirais non, c'est important de mettre en avant toutes les choses positives qui vous arrivent dans chaque situation de merde. Je vais vraiment dire ça. Il y a des endroits, des moments dans votre vie, c'est vraiment la merde émotionnellement, c'est la merde tout court. Et bah en fait, si vous prenez l'effort, vous allez regarder aussi tous les petits points positifs ou toutes les choses que ça vous apprend. Vous allez pouvoir retirer en fait du bonheur, même des choses qui sont assez négatives. C'était une petite aparté. Mais c'était juste, voilà, ça m'est venu comme je vous ai, même moi en parlant et en disant directement comme ça en mode live, que je fais des erreurs dans l'explication de mes propres objectifs pour que vous puissiez les réaliser. Donc c'est pour que vous appuyiez le fait que vraiment les mettre positivement, ce n'est pas forcément une tâche facile. Et c'est pour ça que sans toutes ces clés-là, c'est beaucoup plus difficile de réaliser un objectif. Vous savez, je vous avais déjà parlé que j'ai créé une application pour m'organiser, me suivre et tout, qui s'appelle Perfect Week. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. J'ai une partie qui s'appelle mon année. Et entre guillemets, dans mon année, il y a tous les mois. Donc, ça donne de la temporalité. Et dans tous les mois, je vais pouvoir y poser des objectifs, comme on a défini. Voilà, des objectifs positifs, qui sont atteignables, qui sont mesurables. Et comme ça, je vais pouvoir les écrire. Par exemple, ça peut être des trucs très simples, mais ça peut être, je vais dire quoi, ça peut être créer une formation sur la confiance en soi, tel mois. C'est très spécifique, très clair, on sait ce qu'on doit créer. On pourra encore ajouter un petit peu plus de spécificité, par exemple, créer une formation tel mois avec tant de modules, donner un peu plus de détails pour que ce soit plus précis.
Mais déjà, ça nous aide énormément. Il y a de la temporalité et moi, j'ai plus qu'à être sur cette application et voir, OK, qu'est-ce que j'avais prévu le mois prochain? OK, qu'est-ce que j'ai prévu ce mois-ci? OK, d'accord, je sais que je dois faire, comment je vais m'organiser? Ça me permet de m'organiser pour réussir mes objectifs. Parce que clairement, si tout le monde sur cette terre, finalement, a du mal à tenir ses objectifs, c'est que clairement, oui, c'est pas simple et ça demande une certaine discipline, une certaine rigueur, enfin, d'avoir quelque chose qui nous aide. Et moi, cette application aide là pour moi, elle est juste là en train de me rappeler en permanence, tous les jours, quand je la regarde, les choses que j'ai prévu de faire, les choses qui me tiennent à cœur, les choses qui font sens pour moi. Parce que si je ne les voyais pas tous les jours, j'oublierais des fois simplement qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur que j'aimerais faire, comme écrire des livres, comme faire ce podcast et ainsi de suite, et de me permettre de mettre dans des habitudes qui permettent de faire grandir ces choses-là. Donc voilà. En gros, moi, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès dans la réalisation de vos objectifs. J'espère que ce podcast vous a inspiré encore et vous a donné des nouvelles clés que vous allez aussitôt, comme on dit, parce que c'est une des règles de ce podcast, les mettre en application pour voir si ça fonctionne mieux dans votre vie et continuer à avancer. Dans tous les cas, si vous pensez que ce podcast, quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un aurait besoin d'écouter ça, d'entendre qui a été dit dans ce podcast, envoyez-lui la vidéo, ça serait super cool. N'oubliez pas de vous abonner, en tout cas sur la chaîne, comme ça vous pourrez être informé de tous les nouveaux épisodes qui sortent et ça me fera plaisir de voir que vous vous connectez à ça et puis on pourra peut-être même un jour échanger ensemble. Pour toutes les autres infos, coaching, formation, autres, vous pouvez aller sur le site sawyerinspiration.fr. Je vous souhaite une super bonne journée. C'était Sawyer. Ciao!